La formule de Héron. Bon, pour trouver l'aire d'un triangle, normalement, on utilise la formule l'aire égale base fois hauteur divisé par 2. Donc, dans n'importe quel triangle, vous avez 3 sommets, donc vous avez 3 bases et 3 hauteurs possibles. Pour déterminer quel côté est la base, quel côté est la hauteur, bien, il vous faut un segment qui part d'un sommet et qui arrive avec un angle de 90 degrés sur son côté opposé. Donc, à ce moment-là, on dirait bien, le segment qui part du sommet et qui arrive sur le côté opposé avec un angle de 90 degrés, c'est votre hauteur. Et le côté sur lequel arrive votre angle de 90 degrés, c'est votre base. Ça peut arriver que votre hauteur arrive à l'extérieur du triangle, dépendamment de la forme du triangle que vous avez. Mais si nous n'avons pas ces informations, si nous n'avons pas de côté d'un segment perpendiculaire à un côté du triangle, si on connaît la mesure des 3 côtés de ce triangle, on va pouvoir quand même calculer son aire en utilisant la formule de Héron. Donc, ce qui est important, c'est d'identifier les côtés du triangle par les lettres A, B, C. Normalement, en face de A, c'est petit a, en face de B, petit b, en face de C, petit c, mais dans votre formule, peu importe où vous placez vos lettres A, B, C, ça ne changera rien pour le résultat. Fait que l'aire, racine carrée, parenthèse P fois P moins entre parenthèses fois P moins B entre parenthèses fois P moins C entre parenthèses. Dans votre problème, P, c'est le demi-périmètre. Donc, il faudrait juste faire attention, là. Des fois, les élèves prennent le P comme étant le périmètre. Fait que P, c'est le périmètre divisé en 2. Donc, la somme des 3 côtés, le résultat divisé en 2. Donc, je veux avoir l'aire d'un triangle dont les côtés mesurent 14, 12 et 8 cm. Nous plaçons premièrement les lettres ABC sur les côtés. Nous allons aller calculer le périmètre de ce triangle. Donc, on additionne les 3 côtés du triangle. 8 plus 12 plus 14, 34 cm. Le P de la formule de Héron, c'est le demi-périmètre. Donc, c'est le périmètre divisé en 2. Donc, 34 divisé par 2 qui donne 10. Maintenant, si on veut l'aire, par racine carrée, parenthèse, P fois P moins A entre parenthèses, fois P moins B entre parenthèses, fois P moins C entre parenthèses. Ce qui donne 17 fois 17 moins 8 fois 17 moins 12 fois 17 moins 14. Là, vous avez plusieurs choix pour le calcul. Vous pouvez prendre votre calculatrice et rentrer tel quel. Ça va vous donner votre R automatiquement. Ou encore, aller faire le calcul intermédiaire. Moi, je préfère le calcul en une seule étape. Fait que si on aurait 17 fois 17 moins 8 qui donne 9, fois 17 moins 12 qui donne 5, fois 17 moins 14 qui donne 3, on pourrait faire le calcul à l'intérieur et ensuite la racine carrée. Ou tout simplement, on part avec la formule avec les nombres à l'intérieur et on fait le calcul puis on va chercher notre réponse. Ce qui donne une aire de 47,91 à 2 décimales près centimètres carrés. Je pourrais ajouter un degré de difficulté au problème. J'aurais pu vous présenter le triangle et vous demander quelle est la mesure de la hauteur issue de C.
Bien, étant donné qu'on vient de calculer l'aire du triangle, et en plus qu'on sait que la hauteur fois la base, donc base fois hauteur divisé par 2, ça me donne l'aire. Bon, on pourrait tout simplement utiliser notre formule de l'aire du triangle. On connaît l'aire 47,91. La base, je vous ai dit que la hauteur est perpendiculaire à la base, fait que c'est le côté ici qui mesure 14. On cherche notre hauteur divisé par 2, fait que ce qui restera à faire, isoler. Donc, on pourrait faire fois 2 de chaque côté, qui nous donne 95,82 égale 14 fois la hauteur. Et là, on va aller diviser par 14. Ce qui donne 6,84 centimètres. Si on voulait la hauteur ici de A, on ferait la même chose, sauf que la base serait de 8. La hauteur issue de B, la hauteur, la base serait de 12. Donc, elle arrive sur son côté opposé. Là. Le triangle est presque rectangle, soit à l'intérieur ou un petit peu à l'extérieur.